Bonjour tout le monde. Zou, je m'installe. Je suis à la bourre. Pour être sincère avec vous, j'étais en pleine création et le fameux j'ai pas vu le temps passer est tombé. Je regarde l'heure, je fais déjà. Bonjour Marion, Stéphanie, Cathy, Katia, Anne-Solène, bonjour. Alright, jour 14. Comment on sent après 14 jours de méditation? Pour celles, j'ai reçu des messages hier. Certaines me disaient mais moi j'ai pas commencé, je suis en décalage, j'ai pas commencé le même jour. Bon, on s'en fiche en fait. Royal. Coucou. On s'en fiche parce que c'est pas comme ça que je travaille. Je travaille pas, c'est jour 1, jour 2, jour 3. Je le mets parce que moi ça me permet d'être organisée. Ce qui peut être pas mal pour le poisson que je suis. Je suis donc les premiers poissons. Oui, ravie d'être en direct avec vous, c'est cool ça. Ça, je le construis pas comme ça. Vous voyez, je suis pas, alors jour 1 on va faire ça parce que dans le jour 12 je vais avoir construit ça. C'est construit d'une autre manière. De toute manière, quand vous allez rentrer, si c'est votre première fois, vous allez sentir cette énergie particulière. Entrer dans une pratique qui est dite spirituelle, c'est entrer en pratique avec la vie. Et vous avez observé dans votre vie, vous aurez beau organiser comme ça, au cordeau, c'est juste, boum, ça doit se passer comme ça, et il y a un grain de sable qui va faire que ça va pas se passer comme ça. Et c'est là où, quand on est en rigidité constante, quand on est en contraction perpétuelle, mentale, physique, énergétique, émotionnelle, boum, on tombe. Il y a un truc qui va pas et ça fonctionne pas. Et on a tous nos moments et nos façons d'être en réaction. Et la manière dont est construit Présence 21, c'est pour aller voir comment, dans notre corps, dans notre lien à l'autre, parce que là on est en groupe, dans notre lien à notre engagement, est-ce que depuis le début, que vous soyez au début, au milieu, ou en même temps que moi, comment ça se fait? Parce que l'engagement peut être très intéressant au début, puis au milieu ça fait c'est chaud quoi, j'en ai marre. Je vois pas les résultats. Vous ne travaillez pas avec des résultats du moment. C'est pas ça ne fonctionne pas comme ça. Ça nous apprend, pour ceux et celles qui ont pratiqué la beauté du saut, c'est ce qu'on a fait hier. Et juste avant, je ne sais plus le titre, où il y avait ces montgolfières là, où il y avait le jugement et la foi. C'est vraiment se relier à la foi profonde que ça va avancer, qu'il va se passer quelque chose. Et c'est pour ça que je construis cette équipe de navigation que nous sommes, bonjour Sylvie, pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on a le droit de se dire j'en ai marre. C'est pour ça qu'il faut utiliser le groupe, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter sous les commentaires, des choses comme ça. Aurélie, j'ai pas envie là, tu me saoules. Moi, j'aimerais bien être en live, mais vous trouvez 25 000 excuses. Ou, oh, j'ai dit que j'allais le faire le soir et puis finalement, il y a une autre histoire. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, vous ne vous abandonnez pas à. Vous ne lâchez pas. Et c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est de s'observer. C'est pas je suis nulle, j'ai pas médité aujourd'hui, je ne peux pas appartenir à Présence 21. Ça, c'est encore des excuses. Une séquence de maltraitance qui nous rend addicts à la victime. Mais c'est plutôt, hey, aujourd'hui, j'ai pas envie de méditer. Et vous restez là. Pourquoi vous n'avez pas envie de méditer? Qu'est-ce qui contracte? Et vous bougez pas. Valérie, je te vois là, c'est pour ça que j'ai eu l'expression on ne bouge pas. C'est vraiment en lien avec le texte que j'ai fait hier sur le désert. Quand, dans ces pratiques-là, 21 jours, c'est l'engagement, la totale dévotion dans l'engagement va nous faire traverser des déserts. Et je vous dis pas, en 21 jours, on va avoir qu'un seul désert. Non. Vous imaginez 40 jours? Pour la petite blague. Non, mais vraiment, c'est
ça fait partie du jeu, comme disent les Canadiens, ça fait partie de la game. C'est comme ça. Vous avez qu'à regarder un jeu, hein, vous avez qu'à regarder du sport. Ils sont pas tous on fire du début jusqu'à la fin de la première à la 90e minute. Non, et c'est parce qu'ils traversent des déserts qu'ils vont aller chercher leur pourquoi. Pourquoi ils sont sur le terrain? Qu'est-ce qui les fait vibrer? D'aller chercher la puissance. Et ils vont se connecter, quand c'est un groupe collectif, ils se connectent avec tout le monde, ils se disent, on y va. C'est tout le processus de présence 21. Yes, Valérie. Oh, génial, Sylvie. Toujours dans ces montagnes enneigées. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai montré surtout la photo des petits chiens à mes enfants. Tu essayes de les amadouer pour gagner ce soir. Oui, parce que ce soir, on tire au sort. Non pas la Ligue des Champions, parce que c'est déjà le cas, mais pendant que le PSG jouera contre le Bayern, vous avez vu comment je suis au taquet? Eh bien, ça sera ma fille qui tirera au sort la gagnante de cette deuxième semaine pour gagner le cursus expansion. C'est ce que nous sommes en train de vivre, l'expansion. Quand vous sentez qu'il y a comme une nouvelle étape dans votre vie, vous sentez que ça contracte un peu. C'est comme si on recule un petit peu avant. Ah, j'y vais pas. Et j'ai envie d'y aller. C'est ce fameux point de ah, je recule et boum, ça propulse. Tac. Je sais pas si vous avez déjà tiré à l'arc. Il y a, je tire comme ça, j'ajuste. Et il y a le petit dernier. Je vais un peu plus en arrière et ça y va. D'accord? Donc là, nous, on est là. Ça résiste. On respire, on bouge pas, on se trouve pas 25 000 excuses et on cherche pas des conseils chez les autres. On ne bouge pas et on laisse faire. On a foi, ça va se passer, ça se traverse. Et c'est parce que vous n'avez pas lâché votre arc ni votre flèche, vous avez eu foi en votre puissance, en tout ce que vous êtes, en tout le groupe, qui va se passer, que c'est présent. Et c'est dans cet espace de contraction, dans ces espaces de vide, dans ces espaces de désert, où tout est là. Oui, Sylvie, yes. Et moi, donc c'est une joie de partager ce cadeau parce que c'est mon anniversaire. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire il y a 2 jours, mais bon, c'était il y a 2 jours. Mais il y a vraiment toute la joie de me rendre compte du pourquoi j'ai dit oui au réseau. Parce qu'il y avait beaucoup, oui Valérie Artémis, pourquoi il y avait beaucoup de résistance et je suis revenue à l'étymologie du mot réseau, res retis, mot de la 3e déclinaison, c'est le filet, c'est cette toile d'araignée. Et je le vois toujours parce que moi je ne voyais que cette possibilité d'être enfermée, emprisonnée, parce que j'étais emprisonnée dans ma propre matrice inconsciente, et de finalement me rendre compte que ce n'est comme un trampoline, une manière aussi d'aller connecter avec d'autres lignes temporelles, d'autres lignes géographiques, qui font que moi aussi ça va plus loin, ça va plus profondément, ça va plus puissamment. Donc ouais, tous les partages que vous faites font que la communauté de conscience s'agrandit, mais en conscience pas ah, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Ça serait mon côté vata, un peu R. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Ça, c'est de l'inconscience, c'est mes blessures égotiques qui le diraient. Là, vous voyez, ça vient pas. Moi, je le ressens pas du tout du même partage. Quand je vois vos partages, je suis juste. J'ai l'impression d'être à côté de vous. Vraiment. Donc, je suis ravie. Alors aujourd'hui, la pratique s'appelle. Putain, il faudrait que j'ai tout. Ouais, je vais avoir un orchestre un jour, peut-être. Je me vois déjà. Je me voyais déjà. J'arrête de chanter, je vous promets. Le titre de la séance aujourd'hui de méditation, jour 14, c'est le voyage des voyelles. Vous ne connaissez peut-être pas encore ma passion de la linguistique, mais si vous me découvrez, mais j'aime la lingua proxima, celle qui vient me toucher, celle qui vient me faire vivre. Et donc j'ai fait des études de linguistique française, c'était sympathique. Celle qui
j'ai cherché un peu plus challengeante, hein, parce que bon, la linguistique française, c'est bien sympa, mais pour moi, c'était assez accessible. Euh, je suis une fille de challenge. Donc moi, je suis allée étudier le latin et le grec, l'archéologie, je suis allée traduire des épitaphes latines et grecques anciens, en grec ancien. On avait des cours avec une prof tellement douce. Et quand je la revois là, elle avait cette puissance sacrée, hiératique, comme Héra, quoi. Ça, Héra, je crois qu'elle est dans le cursus ancrage. Tu me diras, Valérie. Mais c'est la déesse reine. Dans le cercle de feu, on a beaucoup travaillé sur je suis la reine de mon royaume, avec tout ce qui s'en vient avec. Et elle avait ça, elle tenait ses connaissances au creux des mains. Et elle m'a donné accès à la lingua, à l'origine. On appelle ça le linéaire A, le linéaire B. On est allé voir ce qui se passait dans les un peu vers l'indo-européen, tout ça, et ça va bien au-delà du mot, ça va dans le son. Et en fait, ça m'a rassurée. Parce que moi, les mots, oui, toutes mes connaissances étymologiques font que ce sont des portes d'accès, de simplification à outrance. On va à l'essence. Et, mais quand elle parlait, quand je lisais ces documents, eh bien, je me dis, oui, c'est ça que j'entends dans les mots. C'est la musique du son, de la consonne et de la voyelle, de la syllabe, et que c'est vivant. Souvent, mes latinistes me disaient, mais madame, il y a un A ici, et pourquoi c'est devenu un E en français? Et je dis, parce que c'est vivant, ça bouge, c'est comme de la poterie. Un A demande beaucoup d'ouverture. Vous n'avez qu'à faire un A, un vrai, un pas à la... Oh, je suis timide. Faites-moi un vrai A. Ça demande beaucoup d'ouverture. Et vous faites un on ferme. Donc toute la linguistique fait, dans son cheminement décennies et siècle après siècle, dans nos bouches de plus en plus confortables, pour faire un petit lien, que les lettres se diminuent. On fait de moins en moins d'efforts. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais que quand vous reconnectez à l'ouverture, à la fermeture et à toutes les nuances des voyelles, vous pouvez aller sentir ce qui se passe. Parce que les voyelles, c'est pas juste du kiff linguistique. Pas du tout. Il y a ça fait plaisir à mon corps mental. Mais ça connecte à l'énergie. La voyelle est le féminin. La voyelle est l'ouverture de l'énergie. Elle retient, elle contient, elle transforme, elle fait bouger l'énergie. Donc pour moi qui, depuis toute petite, ressens les énergies, et c'était le bazar. Il y en avait partout. C'est à qui ça? C'est à qui? Je sens ça dans mon ventre. Quand j'ai commencé à avoir des mots comme chakra, je me suis dit, ah, c'est ça. Et donc, c'est ça d'apprendre la voyelle de nos énergies. Donc, on va aller travailler avec ça. Donc, je vous donne des pistes, parce que c'est souvent ce que je peux faire. On ne l'a pas encore fait dans le cercle de feu, des choses comme ça. Tout ce qui est jeu avec l'énergie, apprentissage de la magie, je le fais plutôt dans mes programmes. Donc, ce que je dis souvent, donc là, par exemple, on va dire les voyelles. Vous allez voir, je vais vous guider. Donc, c'est sûr, s'il y a votre patron qui est à côté, sauf s'il est en kiff avec nous, qu'il le fasse avec nous. Mais soyez plutôt en sécurité profonde, une vraie sécurité intérieure. D'accord? On ne se prend pas la tête, non, mais les autres doivent accueillir ce que je suis. Non, 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 non. On est vraiment dans, je me mets dans ma sécurité intérieure parce que vous allez connecter à des énergies de contrôle, des énergies basses, si on parle de fréquence, des énergies de contrôle. Ça retient, et quand on retient d'un côté, ça part de l'autre. Donc comme si on était comme un vase, si je contiens ici parce que j'ai peur que mon patron me voie, ça part derrière. Et après, en fait, on n'est pas en régénération. Oui, c'est ça, tu vas déclencher une avalanche. En fait, tu vas peut-être ressentir la puissance de l'avalanche. Mais c'est d'être en conscience de tout ça. D'accord? Donc,
Vous y allez, c'est pas parce que moi je le fais de telle manière que vous devez le faire de telle manière. Moi, je vais vous guider pour que vous vous sentiez en sécurité. Ne vous souciez pas, Présence 21 est construit en toute sécurité. C'est bien pour ça que je fais ce jour 14, j'aurais pas commencé en jour 1, d'accord? Ensuite, vous pourrez juste après vous hydrater. Moi, par exemple, là, j'ai le ventre vide. Je trouve que c'est intéressant d'aller voir le ventre vide. Si vous avez le ventre, vous êtes encore en train de digérer, vous venez juste de manger, eh ben, vous forcez moins. De toute manière, ce que je dis souvent, ce n'est pas quand ça commence à forcer, c'est que ça vient de la surface, des blessures, de l'inconscient. Quand ça s'apprend, hein, ça c'est sûr, ça s'apprend. Venez travailler avec moi, mais là, vous allez le sentir. Prenez plutôt cela comme un jeu, une exploration. On continue avec Indiana Jones et Dora l'exploratrice. On y va avec cette confiance. Vous avez toujours l'énergie de présence 21 qui est avec vous. Dans le souffle, on va travailler donc avec le souffle. Ben oui, j'adore ça. Une chose très claire, ce n'est pas parce que vous respirez plus fort que ça va être mieux. On a vu déjà la performance. Celles qui sont au cercle de feu, vous êtes au taquet. Si vous voyez aller là-dedans, où faut que j'inspire davantage, je vais connecter à mes énergies profondes et je vais vibrer plus haut, vous me lâchez tout de suite cette histoire. Vous revenez. Arrêtez avec ces trucs de haute vibration, machin truc là. Arrêtez tout ça. C'est juste des croyances qui vous retiennent où? Très bas, loin de votre puissance. D'accord? Vous connaissez vos voyelles? On va pas faire Y qui est une semi-consonne, semi-voyelle. Je ferai pas un cours de linguistique ici. On va faire les voyelles dans leur ordre. Vous avez qu'à regarder vos bouches, vous pouvez vous regarder dans le miroir, regarder mon magnifique visage. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Je vous entends. A, E, I, O, U. Et vous pouvez vous amuser à faire grand, voir ce que ça fait. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Entendez là, la musique. Vous êtes sur, si vous êtes des musiciens, des musiciennes, des chanteuses, des chanteurs, entendez, vous êtes sur quelle gamme? Vous pouvez vous amuser à aller un peu plus en haut, un peu plus en bas, un peu plus aigu, un peu plus grave. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vous pouvez vous amuser à mettre les fréquences sur la gauche et sur la droite. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. À l'arrière. A, E, I, O, U. J'ai mon I qui est parti en sucette. On va mettre en haut. A, E, I, O, U. Tout en bas, dans votre plancher pelvien. A, E, I, O, U. Donc déjà, vous voyez, vous allez pouvoir vous amuser toute la journée avec ça. Ce que je peux faire aussi, vous proposer, c'est que vous pouvez faire à l'envers. Au lieu de A, E, I, O, U, vous faites à l'envers. Vous n'allez pas faire. Donc, vous bougez avec ça. Donc ça, c'est le premier exercice avec lequel vous pouvez vous amuser. Les impacts, on revient dans l'ici et maintenant, on revient avec la simplicité, la joie, tranquillou pépère. A, E, I, O, U. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez avoir les yeux ouverts, les yeux fermés. Je vais vous guider sur une pratique un peu plus avec le souffle. D'accord? Donc si par exemple, vous n'avez pas envie de les dire à voix haute, vous n'êtes pas obligé de les dire à voix haute. Mais, oui, il y a toujours un mais avec moi. Mais, on va dire et, vous pouvez l'expérimenter plus tard. Et vous n'êtes pas obligé de le refaire avec moi. C'est sûr que c'est très intéressant de le faire quand on est guidé, soutenu, mais vous pouvez vous y amuser. D'accord? Donc vous avez les yeux ouverts et les yeux fermés. Donc vous voyez, vous pouvez déjà entendre le bruit, le son, la vibration des voyelles. Vous les avez fait résonner dans votre bouche, dans votre gorge, dans votre crâne, dans votre cage thoracique et tout autour de vous. Plancher pelvien, devant, derrière, en haut. Et est-ce qu'il y a certains endroits où vous entendez davantage la vibration des voyelles? Je ne vous demande pas de répéter la voyelle encore. Juste de essayer d'entendre. Alors moi, par exemple, je vais entendre avec mes oreilles. Donc c'est vraiment à l'intérieur de mon crâne. Mais ça peut être aussi à partir de
J'utilise mes os, EAUX et OS, comme des caisses de résonance. Vous pouvez utiliser votre cage thoracique. Nous sommes un canal, nous sommes comme des antennes. Et ce n'est pas seulement par le canal de la colonne vertébrale, Ida, Pingala, tout ça. Oh que non. Super. Observez-vous et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des espaces en vous qui disent, peut-être, je projette, mais qui peuvent vous dire, t'y arrives pas. Regarde, elle dit des trucs que tu comprends pas. Tu vas jamais y arriver. C'est pour qui ces trucs? Bouge pas. Et respirez. Et respirons ensemble. Inspirons. Expirons. Encore une fois, inspirez. Doucement, doucement. Expirez. Doucement, doucement. Une dernière fois, je veux que vous alliez goûter à la douceur du souffle. Pas le je force pour aller plus loin. Douceur. Pareil à l'expire. Continuez de connecter à ce souffle doux. Du vent, de la cage thoracique, de la gorge, de la bouche. Connectez à la plénitude et au total vide du souffle. Vous grandissez de l'intérieur par la douceur. Vous n'êtes pas là en je veux plus. Non, je goûte à l'expansion et à l'expiration. Voilà. Inspirez. Retenez légèrement en haut de vos clavicules par exemple. Et expirez. On va jouer maintenant. Inspirez. Et faites sortir le son A. Inspirez. L'autre. Inspirez. On y va, on continue. Inspirez. Retenez légèrement. On passe à l'autre. Inspirez. Douceur, retenez. Et on y va à l'expire. Continuez la respiration. Sentez dans votre gorge, votre sternum, dans votre colonne vertébrale, ou peut-être ailleurs, dans votre plancher pelvien, sur la peau de votre ventre, dans vos mains. La voyelle qui voyage, qui ouvre des portes qui n'attendaient qu'elle. Regardez comment ce peut être vécu en douceur et en conscience. Et c'est vous qui le faites. C'est toujours vous. Vous pouvez continuer, choisir une voyelle, une autre, un couple de voyelles. Vous pouvez vous amuser à ce que la voyelle, vous la fassiez voyager dans votre souffle et aussi dans votre corps et aussi dans votre champ énergétique. Pour certains, pour certaines, vous aurez peut-être des images, des mots, des vibrations, des sensations. Laissez-vous vivre à l'intérieur.
Ressentez comment vous êtes en sécurité dans votre corps physique. Vous êtes en sécurité dans cet espace de présence 21. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez est présent au même moment, car vous n'êtes que la somme de vos ici et maintenant. Relâchez vos mâchoires, vos sourcils, vos épaules. Pourquoi être aussi sérieux? Oui, continuez. Je vais vous proposer une autre façon de voyager avec la voyelle. Vous prenez, si ça résonne, pour continuer avec ma métaphore, vous pouvez, quand vous êtes vraiment calme, et je pense que là, en tout cas pour moi, c'est vraiment détendu et ancré, vous allez pouvoir faire les voyelles et à l'inspire et à l'expire, ce qui va nous demander donc de faire avec la bouche, même l'inspire. Donc vous voyez, attendez de commencer, mais observez bien, prenez la température de votre corps, de votre système nerveux, demandez-lui, est-ce que toi et moi, on est prêts à aller faire des inspires et des expires avec la bouche? Et c'est pour ça qu'on a demandé la douceur, pour pas avoir la tête qui tourne et plus savoir où on est, et avoir les énergies qui partent en sucette, comme je le dis souvent. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez juste déjà ressentir moi ce que je fais et voir ce qui résonne pour vous. Donc j'y vais. Donc je vais inspirer la voyelle A et l'expirer. Donc oui, ça résonne davantage, mais c'est vécu à l'inspire. Je vais faire avec l'autre. E. Donc j'ai vraiment l'impression, la sensation de manger, de prendre, de goûter, de respirer la voyelle. Et de la déposer, de l'intégrer, de la laisser faire son voyage dans mes cellules. Vous pouvez ouvrir les yeux si ce n'était déjà fait. Vous pouvez continuer avec les yeux ouverts. Ce que je continue, c'est de vous dire que je ne m'empêche pas, je ne contracte pas mon corps. S'il a envie de bouger, je le laisse bouger. D'accord? Donc si vraiment, là par exemple, je l'ai vu avec le O et le U, il bouge et ça permet d'aller déverrouiller, ressentir et de me permettre de sentir. Là par exemple, je suis vraiment bien. Quand on parle d'harmoniser, de réguler, c'est d'aller avec ces vibrations, nos propres voyelles. Peut-être que le chemin que je vous ai proposé de A, E, I, O, U, il n'est pas le plus juste pour vous aujourd'hui. Peut-être que ce sera juste une voyelle. Vous l'avez déjà senti. Vous pouvez refaire le chemin, d'aller marcher avec dans vos montagnes enneigées ou au bord de l'océan comme moi, et puis de faire, de demander, est-ce qu'aujourd'hui c'est A et d'y aller avec. Et d'y aller aussi, par exemple, moi quand je vais inspirer la voyelle, donc par exemple j'ai fait, je garde la même ouverture pour mon expire. Si mon corps a inspiré de cette manière, et donc je lui dis, tiens, on va jouer aussi avec l'expire comme ça. D'accord? Utilisez votre corps comme une piste d'exploration. Ouais. Comment allez-vous dans ce voyage particulier? Ce voyage pas chantant, parce que je ne suis pas prof de chant,
mais plutôt prof de magie. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez vécu? Quelle voyelle vous a plu? Est-ce que vous préférez l'inspire? Est-ce que vous préférez l'expire? Est-ce que vous aimez les rétentions? Comme à chaque fois, je vous le répète, les kumbhaka, les rétentions ne sont pas des résultats. Elles sont juste des cerises sur le gâteau, peut-être, ou les pépites de chocolat dans le cookie. Mais c'est pas parce que mon voisin fait des kumbhaka de ouf que ça devrait être là que je dois aller. Moi, parfois, moi, très souvent, il n'y a pas de kumbhaka. Quand je suis à l'intérieur, oui, je pratique le souffle tous les jours. Oui, je forme au souffle. Je dirais que je déforme au souffle. Mais parce que je, je suis en pleine conscience du souffle de l'instant, de ce qui se passe dans mon énergie. J'ai vécu des kumbhaka transcendantales, j'ai vécu des kumbhaka qui m'ont amené à l'hôpital. D'accord? Donc tout est possible avec les kumbhaka. Il y a eu des kumbhaka où il n'y avait plus rien en moi. Donc un U qui tourne. Oh, je ne l'avais pas vu comme un U qui tourne. Attends. Oui, alors sachez que moi j'adore vos retours. Moi j'adore, ça me dit tiens, je vais essayer. Alors on va faire du Baudelaire, vous en doutez bien, on va faire correspondance. Ils ont quelle couleur? Elles ont quelle couleur vos voyelles? Elles ont quelle symbolique? Elles font quel mouvement? Elles ont quelle chanson? Ça, est-ce que c'est plutôt des Beyoncé en ce moment ou c'est du Super Bowl Rihanna? Est-ce que c'est plutôt du Charles Aznavour? Je ne sais pas. Venez nous dire. C'est tellement enrichissant. Ça, peut-être ça représente un tableau, nous qui parlions des tableaux impressionnistes de Présence 21. J'aime mieux les expires. Oui, moi aujourd'hui, moi aussi Marion, je préfère les expires. Il y a quelque chose où ça me... Je vis comme de... J'ouvre mes fondations, j'élargis les fondations. Je me sens hyper solide avec les expires. Moi c'est ça. Merci Marion. Ça résonne de partout, yes. Et pour celles qui travaillent avec moi, qui ont déjà fait la sadhana de la balle, donc je vous invite à retourner dans la sadhana de la balle. Pour celles qui sont au cercle de feu, vous pourrez en parler aussi. Mais dans la sadhana de la balle, dans ces pratiques, vous pourrez en prendre un exercice que je vous ai guidé et le faire avec une voyelle. Cette sadhana de la balle, c'est de la balle. Blague des années 92, mais c'est vraiment se dire qu'il y a différentes strates d'exercices possibles. Le A qui ondule. Attends. Yes. J'adore, Marion. Je devais adapter mes os à mon souffle et en marchant était plus accéléré, puis tout s'est calé, puis à nouveau de joyeuses voyelles sont sorties. Le U se coince. Hein? Yeah! J'adore. Ah oui, je devais adapter mes pas. Ok. Mais on pourrait adapter ses os aussi à son. Ça, c'est une autre. On va faire une autre pratique. Oh! Pratique très intéressante aujourd'hui. La révolution avec lui, oui, c'est ça Valérie. Je crois que c'est la dernière, hein, la révolution intérieure, c'est pratique numéro 5 dans la sadhana de la balle. Ouais, j'aime la révolution intérieure. Ouais, c'est ça, la révolution avec le U. Moi, vous voyez, quand je vois le U dans sa forme, ça fait comme un skatepark. Enfin, vous ne m'avez pas vu sur un skatepark, je crois que je suis meilleure en guide de souffle et de méditation que sur un skate ou sur une trottinette. C'est comme si j'étais complètement contractée tout le temps. Lâche, maman, vas-y, relâche, ça va glisser tout seul. Comme tu dis à tes clientes, maman, abandonne-toi, aie-foi. Oui, bah, je vais vous laisser faire, hein, mes chouchous. Voilà ce qui se passe pour moi. Oh, vive les voyages en montgolfière. Merci pour cette ouverture de corps et d'esprit, cette pratique sécuritaire qu'on a vécue ensemble. Je vous laisse partager cette pratique différente. Ah, le U manque d'air. Et on se retrouve ce soir en live, peut-être avant ou après le coup de sifflet PSG Bayern. Je vous retrouve pour le tirage au sort. Donc encore aujourd'hui, jusqu'au tirage au sort, je mets dans le chapeau les femmes qui partagent pour
courir l'immense chance d'avoir expansion. Ouh. Oui, c'est ça, Stéphanie. Ouais. C'est marrant d'être en open space. Belle mot. Donc, belle journée, beau mardi, jour de Mars. Je vous fais des bisous. Allez, on partage les filles, parce que quand les gens vont se rendre compte qu'on peut voyager avec des voyelles, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle me raconte? Ouais, viens voir, qu'est-ce que je te raconte? Devenez maître de vos propres voyelles. Je vous embrasse ici, ici, et puis à ce soir pour le tirage au sort. Bye bye.